Bonjour, je me présente, Yannick Autier, urbaniste à la Ville de Granby. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de règlement PP06-2022 qui vient modifier le plan d'urbanisme. Dans le fond, dans ce projet de règlement-là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va venir intégrer un programme particulier d'urbanisme au plan d'urbanisme existant de la Ville de Granby. On va en rajouter un troisième. Présentement, on a un PPU pour le centre-ville, le secteur de Saint-Jean-Nord. Dans le fond, c'est à côté du secteur des Galeries de Granby. Et on va avoir Denison. Pourquoi qu'on a un PPU sur Denison? C'est que c'est un secteur important, une entrée de ville importante. C'est un secteur qui est appelé à se renouveler. La vocation, dans le fond, va évoluer étant donné le grand nombre de bâtiments résidentiels qui se construisent au sud du lac Boivin. On va avoir on a beaucoup de population. La population augmente. Il y a encore une bonne capacité de population. Fait que c'est un secteur, c'est le seul pôle commercial, fait que c'est un secteur qui est amené à se redévelopper. Et avec le PPU, ce que ça fait, c'est ça permet à la ville d'avoir des objectifs au niveau de l'aménagement de ce territoire-là. On va avoir également de pouvoir regarder plus en détail c'est quoi que la ville veut comme développement, c'est quoi les critères importants à regarder dans les projets de développement qu'on va avoir. Donc, cette aire-là va être assujettie à un programme particulier d'urbanisme. L'aire qui est visée, présentement, on retrouve autour de 380 logements. On retrouve une cinquantaine de locales commerciales. On va retrouver quand même une bonne diversité commerciale. Avec le PPU, ce qu'on va venir dire, c'est qu'au niveau des commerces qu'on va autoriser ou qu'on va souhaiter dans le secteur, ça va être des services d'accommodation. Ça peut être coiffeur, esthéticienne, des services, dans le fond, de ce style-là. On va avoir des commerces de détail qui pourraient être intéressants, les services professionnels, des bureaux, des places d'affaires, ça pourrait être intéressant dans ce secteur-là. C'est ce qui va être préconisé. Les services d'hôtellerie, on a déjà des hôtels dans le secteur, on pourrait les conserver. Cette vocation-là. On va avoir les restaurants qui pourraient être autorisés, qui vont continuer d'être autorisés, puis des services récréatifs intérieurs. Des services récréatifs intérieurs qu'on va pouvoir autoriser dans ce secteur-là. Également, dans l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme, on va prendre en considération la morphologie du secteur. C'est quoi la composition de notre secteur? Non, pas uniquement au niveau des usages qu'on retrouve, mais au niveau visuel. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce secteur-là? On a un secteur qui est situé, une entrée de ville importante, qui est située entre le lac Boivin et le Mont-Sacré-Cœur, le collège Mont-Sacré-Cœur. Le collège du Mont-Sacré-Cœur, c'est un repère visuel important pour la ville de Granby. On peut le voir de différentes places dans la ville. Et conserver ce repère visuel-là est important. Le programme particulier va montrer cette importance-là également. On a le lac Boivin, qui est un des éléments naturels des plus importants au niveau de la ville de Granby, qui est relié au centre d'interprétation de la nature, qui va avec la rivière Yamaska. Ce plan d'eau-là aussi est un repère important. C'est un élément à mettre en valeur aussi. Donc, ce territoire-là, il est situé, le territoire visé par le PPU, il est situé entre un élément naturel important et un repère visuel important. Fait que c'est intéressant d'aller travailler avec ces éléments-là, puis c'est ce que le programme particulier d'urbanisme va préconiser. On va avoir dans le programme particulier une recommandation d'avoir des bâtiments d'une hauteur maximum de 8 mètres. Ce 8 mètres-là vise à préserver les vues du Mont-Sacré-Cœur, mais également vers le Mont-Sacré-Cœur. Ça va aider à avoir des percées visuelles vers le lac Boivin aussi. À l'intérieur du programme particulier, on va avoir également des terrains d'intérêt particulier. Ces terrains-là sont visés parce qu'ils ont un bon potentiel de redéveloppement. C'est des terrains où soit la vocation, l'architecture ou toute autre chose font qu'un redéveloppement pourrait être souhaitable pour ces terrains-là. Et allez voir avec le programme particulier d'urbanisme, on va rajouter les objectifs qu'on va avoir pour ces redéveloppements-là potentiels, vers où on voudrait aller dans ces cas-là. Les deux terrains principaux qui sont visés, on a le terrain de la Beau-Plastique puis le terrain du Salon de quilles. Le premier, le plus grand terrain, c'est le terrain de la Beau-Plastique qui a présentement une vocation industrielle, ce qui n'est pas souhaitable de conserver dans le secteur. On va viser plus une vocation résidentielle, mais quand même de forte densité. Pourquoi de forte densité? Parce que ça l'amènerait de la population dans le secteur, mais également,
c'est une façon de pouvoir faire une conversion entre un immeuble industriel vers du résidentiel. Pour que ça soit possible, ça prend une forte densité, mais également, c'est ça. La forte densité va permettre d'avoir un bassin de population plus grand pour les commerces potentiels du secteur. Le site, il y a 22 900 mètres carrés, ce qui fait qu'il y a un potentiel qui varie entre 183 et 306 logements. Ça va être en fonction des normes qui vont être applicables. Fait qu'il y a un grand nombre de logements qui est potentiel, puis ça pourrait aider pour le développement commercial du secteur. Au niveau du potentiel commercial du site, ça ne serait pas souhaitable parce que au niveau du programme particulier d'urbanisme, ce qu'on va viser, c'est que les usages commerciaux soient concentrés sur la rue Denison, qui va être, dans le fond, le seul pôle commercial d'envergure qu'on a au sud du lac Boivin, puis qui va pouvoir desservir une grande population. Tous les nouveaux développements qu'on retrouve au sud du lac Boivin vont pouvoir être desservis en partie par ce pôle-là. Également, on va venir encadrer l'architecture puis l'implantation des bâtiments. L'architecture pour essayer d'avoir une architecture qui est soignée, qui va être digne d'une entrée de ville. Également, l'implantation pour essayer, comme je le disais plus tôt, d'avoir des percées visuelles intéressantes, de conserver ou d'amener des percées visuelles vers le lac Boivin, mais également pas limiter la visibilité du Mont-Sacré-Cœur. Pour ça, on va avoir des bâtiments d'une hauteur maximum de 8 mètres, qui vont être préconisés sur ce terrain-là. Par contre, on pourrait aller à plus que 8 mètres, mais on va demander des modélisations qui vont montrer l'impact des bâtiments de plus grande hauteur sur le voisinage et sur le paysage, parce qu'il faut prendre en considération dans un futur redéveloppement de Laboplastique que le voisinage, on retrouve beaucoup de maisons unifamiliales autour, également une école. Donc, il faut prendre ça en considération dans le redéveloppement possible pour essayer que ça s'harmonise le mieux possible, qu'il y ait le moins d'impact négatif pour les résidents actuels du secteur. Concernant le salon de quilles qui est au nord de la rue Denison, au sud, dans le fond, qui fait le lien entre la rue Denison et le lac Boivin, la vocation présentement est récréative, ce qui est une vocation très intéressante pour le secteur, étant donné la présence de la piste cyclable Estriade, qui est un élément fort aussi du secteur. On va avoir un terrain d'une superficie de 8 500 mètres carrés, avec un potentiel de logement qui varie entre 68 et 89 logements. Ça va être en fonction des normes applicables à ce moment-là. Au niveau du développement commercial, ça pourrait être intéressant sur ce terrain-là. La vocation récréative serait intéressante, mais pour avoir une vocation commerciale intéressante, avec des petits bâtiments, des bâtiments de petits gabarits qui pourraient être articulés autour d'un axe qui ferait le lien entre la rue Viti et la piste cyclable, puis avoir des commerces, dans le fond, qui sont en lien avec la piste cyclable, la vocation récréative qu'on peut retrouver dans le secteur. Ça pourrait devenir un élément très intéressant pour l'entrée, dans le fond, de la piste cyclable l'Estriade. On a déjà des stationnements municipaux à côté, fait que ça pourrait être intégré un peu tout ça là, pour faire de quoi d'intéressant comme projet. C'est sûr, dans ce cas-là également, il faut prendre en considération la valeur paysagère. Faut pas bloquer les vues vers le lac Boivin. Faut pas non plus bloquer la vue vers le Mont-Sacré-Cœur. Faut avoir de quoi qui va s'intégrer au secteur, mais comme on disait, quelque chose qui ferait le lien entre le secteur et le lac Boivin, la piste cyclable, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. À la limite, le terrain aura un potentiel pour faire un parc qui pourrait devenir un repère visuel pour l'entrée de ville très intéressant. Ça pourrait être un beau parc là, qui pourrait être installé là, à la limite. Également, dans le programme particulier d'urbanisme, on va venir énoncer des objectifs d'aménagement pour le secteur. Ça, c'est les grands objectifs qui vont sous-tendre toutes les autres décisions qu'on va avoir à prendre au niveau réglementaire pour la gestion du développement dans ce secteur-là. Premièrement, on va privilégier l'implantation des commerces au rez-de-chaussée en bordure de la rue Denison. Dans le fond, on va essayer de renforcer ce pôle commercial-là, la vocation commerciale de Denison. On va permettre des logements à l'étage. Dans certains cas, on pourrait permettre des logements au rez-de-chaussée aussi, mais on va essayer de privilégier les usages commerciaux au rez-de-chaussée sur la rue Denison. On va permettre la densification de certains sites pour amener des citoyens, plus grand nombre de citoyens dans le secteur, des citoyens qui pourraient, dans le fond, consommer l'offre commerciale qu'on va avoir sur la rue Denison. On va privilégier les projets qui vont inclure des logements abordables, des logements pour les familles puis des logements intergénérationnels. Avoir une bonne diversité de types de logements potentiels, ça peut être intéressant pour le secteur.
On va protéger la valeur paysagère du secteur. C'est un des points les plus intéressants de ce secteur-là. Il est situé aux abords du lac Boivin. Il y a une piste cyclable très intéressante aussi qui est là. Il y a un repère visuel important pour la ville, le Collège du Mont-Sacré-Cœur. C'est ça qui doit être mis en valeur, dans le fond, pour le redéveloppement. Puis on va essayer d'améliorer la qualité architecturale du secteur. Au niveau des interventions, le programme particulier d'urbanisme va prévoir certaines interventions, soit principalement valider les usages autorisés, permettre la hauteur de bâtiments à 8 mètres pour toute l'aire de PPU. On va, dans le fond, limiter les hauteurs à 8 mètres. Dans certains cas, on peut regarder pour un potentiel d'avoir plus haut, mais une démonstration doit être faite de leur impact sur le paysage, d'avoir des bâtiments plus hauts que 8 mètres. On va privilégier les logements abordables et les logements pour les familles, les logements intergénérationnels aussi. Comme je vous disais, on va privilégier d'avoir une variété d'offres de logements dans le secteur. On va venir aussi permettre la démolition ou faciliter la démolition de bâtiments dont la vocation volumétrie ne cadre pas avec la vocation souhaitée pour permettre un redéveloppement. On va prévoir des règles particulières d'intégration architecturale. Il y a déjà un règlement de PIA qui est en place. On a une modification pour assujettir aussi le terrain de labo plastique au PIA. On va venir contrôler le type d'architecture, l'implantation des bâtiments sur les terrains aussi, via le règlement sur les PIA. On va prévoir la création ou la préservation des percées visuelles vers le lac Boivin. Beaucoup le règlement de PIA qui va permettre ça, mais on veut le mettre en évidence avec le programme particulier d'urbanisme. On va également, étant donné toutes ces modifications-là, la densification du secteur, les commerces qu'on pourrait avoir, on va revoir les études de circulation du secteur afin d'optimiser l'aménagement du réseau routier, mais pas nécessairement juste le réseau routier. On va regarder aussi les liens de mobilité active possibles qu'il pourrait avoir. Puis on va essayer de revoir ces études-là en fonction des nouvelles fonctions projetées, des nouvelles densités projetées, pour essayer d'avoir un réseau routier qui va répondre le mieux possible aux besoins des résidents. On va également prévoir, ça c'est uniquement si la situation le requiert, que la ville puisse utiliser un pouvoir d'expropriation afin d'atteindre les objectifs d'aménagement. Dans le cadre d'un projet particulier, d'un programme particulier d'urbanisme, la ville peut se doter du pouvoir d'exproprier pour atteindre les objectifs. Ce qu'on vient faire en le mentionnant, c'est que la ville se garde ce pouvoir-là, mais comme on dit, si la situation le requiert, donc c'est pas quelque chose qui va être mis de l'avant de prime abord, mais ça peut être une possibilité que la ville veut garder de pouvoir avoir un pouvoir d'expropriation dans ces cas-là. Comme mentionné dans l'avis public, le premier projet de règlement est adopté par le conseil municipal lors de la séance du 7 février 2022. Le projet va faire l'objet d'une consultation écrite qui va se tenir du 12 février au 2 mars 2022 inclusivement. Pendant cette période, on invite les citoyens à faire part de leurs questions ou de leurs commentaires, soit par courriel ou par écrit, en suivant les indications mentionnées dans l'avis public que vous trouverez dans le même onglet que la présente capsule. De plus, si la situation sanitaire le permet, une assemblée publique de consultation va être tenue à l'Hôtel de Ville le 2 mars 2022 à compter de 18h30. Au cours de la consultation, on va expliquer le projet de règlement, les conséquences d'adoption du règlement, comme on vient de faire ce soir, puis on va entendre les personnes qui désirent s'exprimer sur le sujet. Il est à noter, par contre, que le projet n'est pas soumis aux personnes habiles à voter. S'il y a lieu, les commentaires recueillis seront transmis au conseil municipal à l'occasion de l'adoption du règlement lors de la séance du 7 mars 2022. On vous invite également à prendre connaissance du document intitulé « Calendrier d'adoption » que vous pouvez trouver dans le même onglet, lequel va résumer la procédure d'adoption du présent règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits comme citoyen, contactez les services juridiques au 450-776-8277. Merci, bonne fin de journée.